Imagine pouvoir parler simplement à une IA et que derrière, elle accomplisse automatiquement toutes les tâches complexes et répétitives de ton quotidien. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire tout ça en utilisant Claude et ses toutes nouvelles fonctionnalités MCP pour pouvoir créer des agents IA extrêmement puissants. Que tu sois débutant complet ou plus avancé, reste bien jusqu'à la fin parce que d'ici quelques minutes, crois-moi, tu seras capable de faire des choses incroyables. Alors pour cette vidéo, on va utiliser Claude et plus particulièrement la version Mac ou PC, donc la version bureau, et on va voir comment étape par étape utiliser les MCP. Et un MCP concrètement, c'est quoi? C'est un pont qui va permettre à Claude de communiquer directement avec tous tes outils externes. Donc ça peut être tes emails, un calendrier, ça peut être Notion, et ça peut être des choses beaucoup plus complexes, des outils CRM par exemple, des ERP. Bref, fini les actions manuelles répétitives, Claude effectue automatiquement toutes les tâches en suivant tes instructions. Et dans cette vidéo guidée, on va voir deux piliers essentiels à travers plusieurs étapes. Le premier va concerner les outils natifs directement disponibles dans Claude. Donc tu vas voir, c'est du Gmail, du Google Calendar, etc. Je vais tout te montrer. Et le second va nous permettre d'avoir des outils personnalisés. Donc ça peut concerner tous tes outils. Et ça va être en deux parties. D'un côté, les outils qu'on va connecter de manière classique. Et de l'autre côté, on va pouvoir faire des choses plus avancées avec N8N. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment construire des agents IA. Et tout ça sans aucune complexité technique. On est parti. Donc le premier point, et c'est une des nouveautés de Claude, il est juste ici. Tu vas pouvoir cliquer sur ce petit bouton et tu vas voir ici qu'il y a des nouveaux éléments qui apparaissent. Tu vas pouvoir activer la recherche sur Internet, mais également la recherche sur Drive avec Google Drive, la recherche dans tes emails avec Gmail et la recherche dans ton calendrier Google Calendar. Et là, tu vas simplement connecter les outils en un clic. Donc par exemple, si on fait un scénario avec le calendrier, tu cliques ici. Tu valides la connexion, vraiment 2 clics, et derrière tu retournes sur Claude et tu vois que le calendrier a été activé, on est bon, et derrière on va simplement pouvoir demander à Claude, liste tous mes meetings de mardi, tu lances la demande, il est en train de faire la recherche dans mon calendrier directement, le calendrier que je viens de connecter, et là d'ici quelques secondes je vais avoir un récap automatiquement sans avoir besoin d'aller consulter mon calendrier, il me fait le récap, on est parti, et donc là c'est parfait, j'ai tous mes meetings, j'ai même mon déjeuner à la bonne bière à 12h30, il a compris que c'était un déjeuner automatiquement sans que je le précise, tu vois qu'il y a vraiment de l'intelligence automatiquement, il y a toute l'intelligence de Claude, mais quand tu peux coupler ça à des outils directement en un clic, comme Google, je trouve que c'est juste génial. On va enchaîner tout de suite avec un autre outil à connecter facilement avant de rentrer plus dans le vif du sujet. Donc la logique c'est toujours la même, on démarre une nouvelle discussion, là on va pouvoir connecter par exemple Gmail, tu cliques sur connecter, tu cliques sur continuer, tu connectes ton email et on retourne dans Claude et là normalement voilà, le mail a été activé, c'est parfait, il faut bien penser à cocher l'activation. Et une fois que l'outil est activé, on peut demander à Claude quels sont mes 3 derniers emails non lus, par exemple, ça peut être plein d'autres demandes, évidemment. On lance cette requête et c'est parti, il vérifie les emails non lus. Tu vois qu'ici, il fait appel donc à la connexion avec Gmail, il est en train d'analyser le profil, donc c'est bien mon bon email avec le nombre de messages, le nombre de threads. Maintenant, il est en train de partir dans la recherche des différents emails et ça y est, il a récupéré mes 3 derniers emails non lus. Non seulement on a le contenu de l'email qui a été analysé, synthétisé, évidemment l'objet, etc. C'est vraiment un résumé, c'est pas ce qui apparaît automatiquement dans les emails. Il nous dit qu'on a également d'autres emails non lus, notamment un email de Zoom concernant les fonctionnalités avancées de Zoom Workplace. Donc il a été chercher toutes les informations. Et si je vous montre directement dans mes emails, on a bien un des emails non lus ici et c'est bien un email de Conto. Vous voyez que l'email est assez détaillé et Claude m'a fait un résumé parfait en quelques secondes. Donc ça, c'est un scénario. Évidemment, il y en a plein d'autres. Ça fait partie des différentes possibilités offertes par les outils natifs dans Claude. Donc c'est beaucoup du Google, Google Drive, etc. Je ne vais pas vous montrer avec Google Drive, mais c'est la même logique. Vous pouvez aller chercher n'importe quelle information dans votre Drive. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ici, avec les connecteurs natifs, c'est uniquement pour de la recherche et pas pour de l'écriture. Vous allez pouvoir aller chercher des emails, chercher des rendez-vous, mais ça va pas être possible d'aller créer des rendez-vous ou aller écrire des emails. J'ai une bonne nouvelle, on peut le faire, ça va être des choses un petit peu plus avancées et on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Donc si vous voulez aller plus loin et connecter d'autres outils autres que Google par exemple, mais également utiliser des outils Google comme Gmail, comme Outlook et avoir cette capacité d'effectuer des actions, il va falloir aller juste en haut à gauche dans la partie développeur de Claude. Vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas développeur, vous allez pouvoir vous en sortir très facilement. Donc vous cliquez ici dans les paramètres, ensuite vous allez dans la partie développeur et vous allez cliquer ici sur modifier la configuration et vous allez avoir un fichier qui va apparaître ici, donc Claude desktop config.json. Encore une fois, n'ayez pas peur de ça, c'est vraiment très basique. Je vous prends par la main pour vous montrer les différentes étapes. Vous allez ouvrir le fichier, peu importe, là ça peut être avec un éditeur de texte, avec cursor, vraiment peu importe, on s'en fiche.
et vous allez devoir renseigner des informations en fonction des outils que vous allez vouloir connecter. Tout ce que je vais renseigner directement dans la fenêtre, vous allez pouvoir le récupérer dans la communauté Skool disponible dans le lien en description. Donc vous inquiétez pas, vous allez simplement copier-coller tout ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ce JSON, cette écriture, pour pouvoir effectuer une connexion avec N8N. Et N8N, si vous ne connaissez pas, c'est un outil génial qui permet de créer facilement, sans coder, des automatisations, des agents IA. Donc là, avec ça, on effectue la connexion entre Claude et N8N. Et derrière, avec N8N, on va pouvoir aller chercher n'importe quel autre outil. Je vais vous montrer. Donc là, on va mettre tout ça de côté et on va passer sur N8N. Je vais me connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un et tester gratuitement pendant 14 jours. Il y a un lien dans la description vers N8N. Moi, j'en ai un. Je vais me connecter. Et une fois que je suis connecté, j'arrive sur le workflow et je vais cliquer sur plus pour aller chercher la connexion avec Claude. Et avec Claude, qu'est-ce qu'on a concrètement? On va connecter un MCP. Donc, on va simplement taper MCP dans la barre de recherche une fois qu'on a cliqué sur plus. On va aller récupérer ce déclencheur MCP. Ensuite, ici, on va récupérer le lien pour pouvoir le renseigner dans l'expression juste ici où on avait lien N8N. Donc là, il va falloir remplacer son propre lien. Donc, je vais vous mettre ça disponible dans la communauté gratuitement, mais vous allez devoir remplacer par votre propre lien. Et le lien, vous allez le récupérer ici en production, pas en test. On ne va pas être en test, on va faire tourner le workflow. Donc on va cliquer ici pour le copier et on va retourner sur l'expression et on va remplacer lien N8N par notre lien, donc juste ici. Là, c'est mon lien, donc il faut que vous remplaciez par votre propre lien. Et là, normalement, on est bon. On va pouvoir fermer ça. On va derrière retourner sur la suite du workflow. Je vais cliquer ici pour activer le workflow. On est bon. Et là, la connexion est effectuée. Et ici, vous pouvez cliquer sur plus pour aller chercher n'importe quel autre outil. Donc là, par exemple, on peut aller chercher du CRM, on peut aller chercher du Google Ads, par exemple. Bref, vous voyez que vous avez accès à une quantité d'outils assez impressionnante. Si je vous les montre, ils sont juste ici. Vous avez accès à Discord, Dropbox, etc. Je vous laisse aller regarder tout ça. Et nous, du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps pour cette vidéo, ça va être d'aller chercher un outil, tout simplement Gmail, pour pouvoir envoyer un mail. On a été capable d'analyser nos emails non lus ou alors n'importe quel autre email disponible dans notre boîte de réception, mais ça peut être les 10 derniers emails ou alors résume les emails que j'ai reçus hier ou avant-hier. Bref, on peut faire toutes les opérations de lecture automatiquement grâce à Claude en natif sans faire tout ça. Mais par contre, si on veut envoyer des emails, là pour le coup, on va devoir faire ce petit travail. Mais vous voyez que c'est vraiment très basique. Encore une fois, on effectue la connexion avec le MCP, on copie-colle le lien, on le met dans l'expression que je vous ai montré juste avant. Derrière, on va aller chercher un outil. Là, j'ai connecté Gmail, je peux en connecter plein d'autres. Et là, vous allez simplement devoir renseigner votre compte Gmail. Vous allez ici sur Create New Credential, vous pouvez cliquer ici, vous connecter avec votre compte Google, c'est en 2 clics, il n'y a pas de configuration avec du code ou quoi que ce soit. Derrière, vous êtes bon, moi je vais récupérer mon email, il est déjà connecté. Ici, vous vous embêtez pas, vous cliquez sur les petites étoiles pour que l'IA puisse définir automatiquement à qui elle va devoir envoyer l'email, le sujet de l'email et les messages, mais ça c'est des choses qu'on va définir directement dans Claude. Donc Claude va comprendre automatiquement à qui vous voulez envoyer les messages, quel type de message, etc. Vous allez voir dans quelques secondes, ça sera beaucoup plus clair. Et là, bah écoutez, je crois qu'on est bon, on a tout connecté. On va donc retourner dans Claude et vous allez voir, ça va être assez magique. Donc précision, vraiment, ça fonctionne uniquement sur l'application Mac ou PC. Si vous utilisez Claude directement dans le navigateur, cette partie MCP ne fonctionnera pas. Moi, je vais récupérer mon application Claude. Il faut bien penser à chaque fois à quitter l'application et à la relancer dès que vous faites des modifications dans le fichier JSON. On va relancer Claude donc, et si on croise les doigts, normalement, on devrait avoir des nouveaux outils qui apparaissent. Et effectivement, ici, on a bien le nouvel outil N8N qui apparaît, en plus des outils déjà disponibles. Et vous cliquez ici, vous avez accès plus précisément à l'outil Gmail qui va donc nous permettre de pouvoir envoyer directement des emails. Si je vous montre dans N8N, en fait, ici, on a sélectionné un outil d'envoi, donc on double-clique ici. Vous voyez que l'opération est send, envoyer, mais on pourrait récupérer des emails avec get, c'est pas ce qui nous intéresse, on peut le faire directement avec Claude. On pourrait marquer des emails comme lus. Donc là, à chaque fois, vous allez pouvoir ajouter autant d'outils que vous voulez. Donc là, Gmail, vous allez pouvoir récupérer les informations et mettre par exemple un outil pour supprimer les emails. C'est exactement la même chose. Et là, on a 2 outils connectés en parallèle. On va rester sur quelque chose de basique, de l'envoi d'email. Et là, tout fonctionne. Donc si on retourne dans Claude, on va pouvoir simplement lui dire détaille 5 bonnes pratiques pour créer un agent IA et envoie-les par email à. Donc là, on peut renseigner une adresse email. Et notamment, c'est là l'intérêt aussi de préciser ici dans N8N automatiquement que ça doit être défini par l'IA parce qu'on demande d'envoyer sur une adresse précise avec un formatage HTML esthétique. Donc là, vous voyez qu'on fait une demande qu'on peut définir comme classique à Claude, à savoir de détailler 5 bonnes pratiques pour créer un agent IA. On pourrait lui demander n'importe quel autre type d'information. Mais on va plus loin, on lui demande d'envoyer ces informations par email grâce à un outil, l'outil de connexion d'envoi d'email. Et là, vous voyez que d'abord, il a rédigé l'ensemble de l'email. Il s'assure que ce soit esthétique avec les différentes couleurs, les différentes polices, etc.
Et là, il nous dit, OK, est-ce que vous voulez autoriser Claude à utiliser l'outil externe N8N avec l'outil spécialisé Gmail d'envoi? On va cliquer sur toujours autoriser. Et là, on est parti. Il va envoyer un email sur l'adresse email qu'on a précisée. Vous allez voir juste après, on va aller plus loin. Restez bien dans cette vidéo parce qu'on va faire des choses beaucoup plus sympas. Mais a priori, c'est parti. Il a envoyé l'email à helloexploria@gmail.com avec les 5 bonnes pratiques pour créer un agent. Je vais regarder directement sur mon téléphone et vous voyez qu'ici, j'ai bien reçu un email. Le plus simple, c'est que je vous montre quand même directement sur l'écran, sur le navigateur. Et ça y est, j'ai bien mon email avec pour objet 5 bonnes pratiques pour créer un agent IA. Et ensuite, on va ouvrir l'email et on voit qu'on a le formatage comme demandé, 5 bonnes pratiques, les différentes informations, définir clairement le périmètre, intégrer des mécanismes de contrôle, etc. Vous voyez que c'est un email assez basique. J'ai fait vraiment un prompt qui est très standard, mais vous pouvez demander n'importe quoi automatiquement, envoyer le résultat de la réponse sur un email précis. Et là, c'est vraiment un scénario très basique. On l'a fait en quelques minutes, mais accrochez-vous parce que là, on va faire quelque chose de très complet avec les projets dans Claude. Vous allez voir, c'est juste dingue. Et c'est ce qui s'apparente vraiment à un agent IA parce qu'on va avoir une intelligence artificielle quasiment autonome et qui se comporte systématiquement de la même manière. Donc pour ça, on va aller dans les projets. Donc je suis dans la partie projet de Claude. Je vais aller en haut à droite pour créer un nouveau projet et je vais trouver un nom pour mon projet. Donc là, en fait, j'estime que c'est un agent IA. Donc je vais l'appeler agent analyste, par exemple. Là, c'est pour notre scénario. Vous allez voir, je vais vous montrer sur un cas d'usage précis, mais ça va vous donner plein d'autres idées pour vos cas d'usage personnels, pour votre entreprise, pour votre quotidien. Et d'ailleurs, si vous êtes chef d'entreprise et que vous générez au moins 100 000 € par an avec votre activité, je vous invite à aller regarder dans la description ma chaîne Exploria Business qui couvre tous les sujets IA évidemment, mais dans un contexte particulier d'entreprise. Et toutes les semaines, je vous présente une vidéo sur des cas d'usage business, métier précis. Je suis certain que vous allez apprendre plein de choses et que ça va vous aider pour gérer votre entreprise et trouver plus de clients, automatiser les tâches répétitives. Bref, que du bon. Allez checker tout ça. Et donc notre agent analyste, il est déjà presque prêt. Au niveau de la description, peu importe. On clique ici pour créer le projet. Donc là, je dis que c'est un agent, mais en réalité, c'est un projet Claude. Mais vous allez voir, ça se comporte vraiment comme un agent. On va cliquer ici pour définir les instructions du projet. C'est facultatif, mais dans notre cas, c'est extrêmement important. C'est vraiment toutes les instructions de l'agent. Vous allez voir. Donc on clique ici et vous allez pouvoir renseigner la manière dont vous voulez que l'agent se comporte. Et donc là, j'ai un prompt assez détaillé. On va le voir ensemble et surtout, comme d'habitude, il sera disponible dans la communauté gratuite en description. Mais donc rapidement, on va lui dire tu es un analyste avancé, capable d'explorer Internet, vous allez voir, structurer l'information et produire des livrables exploitables à destination d'un décideur. Tu t'appuies sur des outils connectés, les voici, donc la recherche Internet, la connexion à Notion qu'on va effectuer et la connexion à Gmail qu'on a déjà fait. Au niveau du déroulé, on lui dit pour chaque mission, commence par formaliser 2 à 3 angles d'analyse pertinents, etc. Structure la recherche, priorise les informations fiables, sourcées, mises à jour, construit un résumé visuel avec des idées clés. Vous allez voir, Claude est très fort pour ça. Rédige un rapport clair. Ajoute tous ces éléments en créant une nouvelle page Notion dans une base de données directement. Donc là, on va connecter Notion et à chaque fois, on va demander à Claude, dès qu'il a réalisé l'analyse, de pouvoir nous mettre tout ça dans une page qu'il aura créée au préalable. Vous allez voir, c'est assez dingue. Donc on lui demande le bon formatage HTML et surtout derrière, on voit tous les éléments par email avec le bon formatage à une adresse. Donc là, on précise directement l'adresse helloexploria@gmail.com. Et l'intérêt de préciser tout ça directement dans les instructions, c'est que dès qu'on va ouvrir une nouvelle discussion au sein de ce projet, au sein du projet d'agent analyste, on ne va pas avoir besoin de repréciser à chaque fois l'adresse email sur laquelle on veut recevoir le récap, la base de données Notion, tout ça est directement précisé. Vous allez voir avec un prompt minime, on va avoir énormément d'informations et énormément d'actions qui vont être effectuées automatiquement. C'est assez dingue, c'est pour ça que c'est important de passer du temps sur ce prompt. Encore une fois, vous pouvez le récupérer, l'utiliser, le copier-coller, l'adapter avec votre scénario, avec le contexte de votre entreprise. Instruction de déclenchement, analyse sujet, donc vraiment on veut avec un prompt très simple lancer automatiquement tout le process, des bonnes pratiques, etc. On enregistre tout ça. Là, on a configuré l'agent. On n'a plus qu'à aller s'occuper de la connexion avec Notion. Mais vu que je vous ai déjà montré comment ça fonctionnait pour N8N, ça va être exactement la même chose. Vous allez voir, c'est hyper simple. Et là, vu que je vais vous montrer l'outil N8N, l'outil Notion, si je vous montre 2 fois et que vous suivez attentivement, vous allez être autonome pour vos propres scénarios. C'est aussi l'idée de ces vidéos. Donc on est parti, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec Notion. Globalement, c'est la même logique pour tous les autres outils. Après, ça peut être plus ou moins complexe, mais la logique, vous allez la voir. Et donc, on va avoir 2 choses. On va devoir s'occuper de quelques petits paramétrages côté Notion. Et derrière, si je vous remontre dans Claude, et effectuer exactement la même chose qu'on avait fait pour N8N. Donc on va retourner ici dans paramètres, développeur, je vous rappelle, on clique sur modifier la configuration et on va retrouver notre fichier. Donc je vais le rouvrir, voilà, on l'a juste ici et on va devoir faire la même chose qu'on avait fait pour N8N mais avec Notion.
Donc globalement, comment ça fonctionne? On va se retrouver sur cette page-là qui peut faire peur mais qui est très simple. Vraiment, restez attentif, même si vous êtes débutant, si vous ne savez pas coder, moi non plus c'est pareil, je ne sais pas coder, il ne faut pas avoir peur de GitHub. Vous allez voir cette page, vous allez pouvoir la récupérer, ce lien encore une fois dans la description, dans ma communauté Skool, et vous allez pouvoir ici récupérer toutes les expressions en fonction des outils que vous allez connecter. Donc là pour le coup, si vous voulez connecter N8N ou Notion, je vais vous montrer et vous allez pouvoir simplement copier-coller, mais je vais vous rendre autonome pour que vous puissiez aller chercher automatiquement la bonne expression en fonction de l'outil que vous voulez. Donc si vous voulez vous connecter à Google Maps, à Google Drive, à Slack, à chaque fois c'est des expressions différentes. Quand je dis expression, c'est vraiment ça juste ici. Donc par exemple, nous on veut connecter à Notion, on va taper Notion ici et vous voyez qu'ici Notion apparaît, mais au même titre que plein d'autres outils. Là, ce qui nous intéresse c'est Notion, et donc derrière je vais même aller récupérer cette configuration qui est une configuration qui a été faite par un membre de la communauté. Donc c'est pas une configuration officielle, les configurations officielles elles sont ici. Bref, peu importe, vous choisissez ce que vous voulez. Faites attention quand même si c'est des outils de la communauté. Donc je vais récupérer celui-ci et à chaque fois vous allez pouvoir suivre les différentes instructions. Vous inquiétez pas, vous embêtez pas avec ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais globalement, vous allez récupérer, copier-coller simplement ça et coller ce lien dans la suite de l'expression à ce niveau-là et effectuer quelques petits paramétrages. Mais voilà comment fonctionne la logique. Vous sélectionnez votre outil parmi tout ce qui vous intéresse, vous suivez les consignes. Là pour le coup avec Notion c'est assez simple et avec d'autres outils c'est assez simple, mais il y a parfois quelques petites spécificités. Et si vous suivez toutes les étapes basiquement, ça va fonctionner. Si vous êtes bloqué, copier-coller tout ça, demandez de l'aide à ChatGPT. Mais pour Notion, on va taper donc simplement dans Google Notion API. On va sur le lien, on va se connecter. Vous allez cliquer ici sur View My Integration pour Notion. On arrive ici sur la page des intégrations. On va créer une nouvelle intégration. Donc là, c'est vraiment juste côté Notion pour connecter ça à Claude. Là, c'est vraiment très basique. Vous donnez un nom à l'intégration. Donc là, moi, je vais mettre Exploria Agent MCP par exemple. Voilà. Vous allez sélectionner votre espace de travail, l'espace de travail Notion. Donc si vous connaissez Notion, vous savez que vous avez un espace, vous allez le sélectionner. Vous restez sur de l'internal. En l'occurrence, là, pour le coup, c'est un cas d'usage interne. On ne va pas s'embêter. On clique sur enregistrer et là, en quelques clics seulement, l'intégration a bien été créée. Donc là, on est bon côté Notion, rien de plus compliqué. Et derrière, on va devoir simplement effectuer la même configuration qu'on avait fait tout à l'heure. Je vous en ai parlé longuement, c'est juste ici. On va aller récupérer l'expression à ce niveau-là. On va la copier donc, on va la coller ensuite dans notre éditeur de texte. On la colle ici. Et on va devoir, comme tout à l'heure, remplacer le placeholder, donc Your Integration Token, par notre propre token, notre vrai token. Il faut forcément qu'il y ait une connexion et qu'on renseigne nos informations. Et le token, vous allez le récupérer simplement ici. Vous allez cliquer sur Show, récupérer, donc le partager à personne, c'est comme une clé API. Il faut faire attention. On le copie et on va le coller ici dans la partie Your Integration Token. Voilà, tac, comme ceci. Là, moi, je ne sais pas coder, donc l'expression, elle n'est pas bonne. Et bah simplement, je ne vais pas m'embêter, je vais copier ça et je vais demander à ChatGPT de le faire à ma place, de faire la bonne expression. Donc j'ouvre ChatGPT et vous voyez que je m'embête vraiment pas. Donc je colle tout ça et je lui dis, fais-moi un JSON propre, parce que là, je sais que c'est pas propre et que ça va pas fonctionner. J'ai simplement collé les deux à la suite et il y a des problèmes au niveau des accolades, etc. J'ai pas envie de m'embêter. Il nous dit qu'il nous prépare automatiquement un JSON propre combinant les deux blocs MCP Server dans une seule structure correcte. Là, c'est un petit hack, mais vraiment, je vous le montre parce que je sais que ça m'aide beaucoup, donc vous aussi sans doute. On copie, et là, voilà, on va coller ça parce que notre expression n'était pas bonne. Et là, c'est beaucoup plus clair. On a notre connecteur avec N8N, le connecteur avec Notion. Et là, on est bon, on ferme. On va fermer ChatGPT également. Vous pensez bien également à couper Claude et à le relancer. Dès que vous faites des modifications, vous devez le refaire. On est bon, on relance. Et là, normalement, ça y est, on clique sur les outils et on a notre connexion avec Notion qui est effectuée. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Je me suis pas embêté, hein. J'ai juste été récupérer les informations, les instructions juste ici, dans la partie Notion, parce que j'ai décidé d'aller chercher du Notion, mais vous pouvez faire la même chose sur n'importe quel autre outil. Si vous faites du Discord, vous cliquez sur Discord. Pareil, vous allez récupérer l'expression, vous la copiez, vous faites la même chose. Vous faites la connexion avec votre token. Bref, là, j'ai pas mal répété pour être certain que vous ayez compris, mais normalement, c'est clair. Et derrière, vous voyez que vous avez tous les outils qui apparaissent. Donc quand je dis outils dans Notion, c'est les outils de création de nouvelles bases de données, de suppression, création de nouvelles pages, etc. Et là, ça y est, on est bon. On peut donc retourner dans notre projet, aller récupérer notre agent analyste. Et là, l'agent, il est capable d'aller chercher la connexion Internet. Pourquoi? Parce que ici, on va pouvoir activer la recherche web. Donc là, c'est activé. On va déconnecter Gmail, on n'en a pas besoin. Le calendrier, on n'en a pas besoin. Et il est également capable d'aller chercher la connexion à Notion, à Gmail à travers le connecteur N8N pour pouvoir envoyer des mails. C'est ce qui nous intéresse.
Et bien là, on est bon, on a tout configuré, on a pris quelques minutes pour pouvoir faire tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut que vous passiez du temps justement sur ça, passer quelques minutes, quelques dizaines de minutes, revisionner la vidéo, poser aussi des questions directement dans la communauté si vous êtes bloqué. Parce que quand vous avez investi du temps là-dessus, derrière, vous allez voir en un simple prompt, on va avoir énormément d'éléments qui vont être générés et surtout des actions effectuées directement dans Notion, des envois d'emails, etc. Ah oui, j'oubliais une petite configuration côté Notion avant de nous lancer. Donc ici, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais aller sur Notion et je vais aller créer la base de données dans laquelle je veux avoir le récap de mon analyse. Donc si vous vous rappelez, on va avoir un agent qui va effectuer des analyses approfondies sur n'importe quel sujet et nous les envoyer par email et dans la base de données. Donc il faut la créer en amont. On va sélectionner une base de données vide, peu importe. Et là, on va donner un nom à notre base de données, c'est assez important. Si vous voyez ici dans la partie instruction, j'ai dit à Claude, je vais retrouver ici que la base de données s'appelle rapport d'analyse. Bah, on va donc copier ça. On va l'appeler rapport d'analyse, comme ça il va être capable de pouvoir faire le mapping et de comprendre que c'est bien cette base de données. Important également, vous allez sur les 3 petits points ici et vous effectuez la connexion. Donc là, je vais connecter avec l'intégration que j'ai créée juste avant dans Notion, si vous vous rappelez. Donc je l'ai appelé Exploria Agent MCP. La connexion s'effectue, on confirme. Et là, pour le coup, on est bon, promis. Tous les récaps d'analyse vont apparaître juste ici. Et vous allez voir, en quelques mots, on va avoir des analyses extrêmement poussées qui vont apparaître dans la base de données et par email. On est parti, les instructions, elles sont bonnes. Et là, je vais simplement lui demander en vraiment quelques mots, un prompt très basique, mais il peut être basique parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la configuration. On va d'ailleurs même activer le modèle de réflexion approfondie. C'est pour pouvoir avoir un modèle de Claude plus avancé, pour être certain d'avoir le meilleur résultat possible. On lance la demande. Et donc vraiment passer du temps là-dessus, essayez de poser les questions comme je vous l'ai dit dans la communauté si vous en avez, essayez de vraiment refaire ce que je vous ai montré dans les vidéos. Ça suffit pas simplement de regarder, il faut que vous appliquiez, c'est comme ça que vous allez progresser, croyez-moi. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, si vous êtes chef d'entreprise, en plus de la chaîne Exploria Business, si vous voulez qu'on vous aide à implémenter l'IA dans votre entreprise, que vous générez au moins 100 000 € par an, c'est important pour qu'on puisse vous aider, vous pouvez réserver directement un appel dans la description, un appel stratégique, pendant lequel on va passer en revue les différents process de votre entreprise et on vous fait un premier diagnostic offert pour que vous puissiez y voir plus clair dans l'utilisation de l'IA pour votre entreprise. Et pendant ce temps, Claude a effectué une première réponse. Comme on l'avait précisé dans les instructions, il nous demande de préciser justement notre propos. Donc avant de commencer l'analyse approfondie, voici les angles sur lesquels il veut travailler, donc l'évolution des prix, etc. Nouveau modèle locatif, digitalisation de la gestion locative. On peut lui rajouter des précisions éventuellement. Moi, je vais lui dire « Ok, c'est bon pour moi ». Et on est parti, il va effectuer la recherche. Vous allez voir, c'est assez dingue parce qu'il va faire appel à différents outils. Il va nous proposer quelque chose d'extrêmement avancé. Ça y est, donc il dit le client a validé mes ongles d'analyse pour l'immobilier locatif. Voici la structure, etc. Donc là, ça y est, il a été effectué toutes les recherches nécessaires pour récupérer les informations. Tout d'abord sur les tendances immobilier locatif en France en 2025. Vous voyez qu'il s'appuie sur des sources qu'on peut consulter juste ici. Derrière, il a été récupéré également des infos sur l'impact DPE, réglementation passoire thermique. Et une fois qu'il a été chercher tous les éléments, il nous propose juste ici sur la droite un visuel hyper intéressant avec tous les éléments d'analyse, mais il s'arrête pas là, il attaque directement la partie Notion avec la création d'une page dans la base de données. Vous allez voir, c'est assez dingue. Il enchaîne, il enchaîne. Donc là, en attendant, on peut regarder côté visuel et on est capable en un clin d'œil, grâce à la visualisation, de voir que les colocations constituent 10% de l'ensemble des locations en 2025. Vous voyez que c'est hyper pratique d'avoir accès à ces éléments directement en un clin d'œil. Pareil sur les différentes classes énergétiques. Pendant ce temps, il est en train de rédiger l'ensemble des éléments pour pouvoir les mettre dans Notion. Vous voyez que c'est une demande qui est assez dense, donc il faut cliquer sur continuer pour qu'il enchaîne sur la création de la page dans Notion. On croise les doigts parce que parfois Claude est un petit peu capricieux, mais pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Et donc pour Notion, on est bon et ça y est, maintenant il fait appel à l'outil Gmail pour l'envoi d'email, la dernière étape. On voit ici, si on passe un petit peu de temps sur le code, qu'il envoie bien à la bonne adresse, sachant qu'on ne l'a pas précisé en début de prompt, juste ici, mais on l'a précisé dans les instructions. Vous voyez, c'est aussi ça l'avantage de passer du temps sur les instructions et les consignes pour l'agent. Et là, normalement, d'ici quelques secondes, on devrait être bon. Je vois que j'ai une notification sur mon téléphone et oui, j'ai l'impression que c'est l'email. On va voir ça juste après. Et donc, il nous dit que c'est bon, il a complété l'analyse et surtout, il a effectué les actions qu'on lui a demandées. Donc, on va aller vérifier tout ça quand même. On va démarrer avec l'email. Et on a bien l'email dans notre inbox, on va consulter ça et on peut récupérer effectivement directement notre rapport automatiquement avec une simple demande. On lui a dit analyse les tendances de l'immobilier locatif en 2025. Et ensuite, alors là il y a un petit problème de formatage, il faudrait travailler ça dans le prompt pour que ça fonctionne sur tous les formats, etc. Mais ici, si vous voyez, il y a écrit consulter le rapport complet sur Notion. Il a essayé de faire apparaître l'image, apparemment l'image ne fonctionne pas, on pourrait le retravailler également. Mais du coup, si on clique sur le bouton, on arrive directement dans Notion. Donc on va aller regarder dans la page initiale, mais il a bien créé une page ici dans la base de données. Et la page, la voici. On peut y accéder directement avec notre email. Et on a le récap juste ici avec les différentes informations.
Donc on a les recommandations pour les décideurs, pour les développeurs, etc. Je crois qu'on n'a pas tous les éléments, mais donc je vous conseille d'utiliser la réflexion approfondie pour être certain d'avoir l'ensemble des éléments. Mais au moins déjà vous vous rendez compte du potentiel de cet outil. On pourrait évidemment passer beaucoup plus de temps sur le fait d'affiner le prompt et les instructions directement dans le projet. Et donc vous voyez, je viens de refaire un nouveau test justement avec le modèle de réflexion approfondie. Là pour le coup, je viens de réessayer et ça fonctionne. Donc là on a simplement précisé France au niveau du périmètre. Il a effectué toutes les actions. Vous voyez qu'on a un autre visuel, peut-être même plus intéressant. Et surtout, si on va dans Notion, il a rempli des nouvelles informations, une nouvelle page directement dans la base de données. Donc vous voyez que ça s'ajoute à chaque fois. Et si on ouvre, là pour le coup, c'est beaucoup plus propre, c'est complet. 1, 2, 3, etc. On démarre pas sur le titre numéro 4 ou 5. Et au niveau de l'email, on a un email complet comme tout à l'heure. Bon bref, vous voyez, si vous pouvez aller récupérer l'outil de réflexion approfondie, c'est beaucoup plus qualitatif et je vous garantis qu'avec ça, vous allez avoir des résultats incroyables. Et si vous voulez aller plus loin avec l'IA, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Comme pour celle-ci, je vous promets, vous allez apprendre énormément de choses.